Pouvez vous présenter? Bonjour, je m'appelle Mackenzie. Bonjour Marc-Andy et Bonjour, je m'appelle Jérémy. Jérémien. Donc, c'est notre entrevue pour les finissants. Tous les élèves finissants de l'école Lucien Guilbeault vont faire une petite entrevue. Et puis, on va y aller avec des questions qui ont rapport avec votre expérience à Lucien Guilbeault, à l'école Lucien Guilbeault. Et on veut savoir, dans le fond, la première question, c'est euh, est-ce que tu te rappelles des premières années que tu as passées à l'école Lucien Guilbeault? Marc-Andy, toi, est-ce que tu as des souvenirs de vraiment les premiers mois, premières années à Ben, ton arrivée à l'école? en fait, quand je suis arrivé à l'école, tout le monde croyait que j'étais une fille à cause de mes cheveux. Et après ça, ça a pris du temps avant les gens de comprendre pour dire que je suis un garçon. Parce que j'avais un trait féminin, cause je n'ai le trait plus de ma mère. Et après ça, c'est à cause de mes cheveux parce qu'ils étaient très longs. Et Mais tu étais plus petit aussi. oui, Donc, c'était plus facile. Peut-être c'était plus difficile de faire la différence, mais en même temps, aujourd'hui, t'as définitivement pas l'air d'une fille, là. Donc, t'as vieilli aussi, là, puis bon, pendant l'adolescence, il y a beaucoup de changements aussi. ouais. Fait que là, ça t'arrive plus que quelqu'un se trompe, que... Oh, il y en a parfois les gens, ils font exprès. Mais à l'école ici, les gens te connaissent à l'école, Oui, quand même. Donc, les gens se trompaient de genre, de masculin, féminin. ouais. OK. Toi, Jérémy, Ben, c'est quoi tes souvenirs dans les premiers mois, les premières années? moi, je m'en souviens très bien, genre que aujourd'hui, je suis un peu plus grand, là, mais avant, j'étais petit, Plus genre, petit, ben oui. ouais. On m'appelait souvent, genre, le nain, fait que c'était un peu, ouais. C'est moins positif, Ben, mais en fait, est-ce que non, là. tu trouvais, tu trouvais ça drôle, là? C'était pas... Ben, je trouvais pas ça drôle en même temps, parce que, genre, ma grand-mère est petite aussi de boss, fait que je pensais que c'était ça. Après, j'ai grandi, fait que je me suis dit non. C'est juste l'adolescence qui paraît. Oui, exact, Je- c'est ça. C'est Ouais. l'adolescence, la puberté, puis là, après ça, on change, puis on devient... ben, toi, t'es très sportif aussi, Ouais. là, fait que... Mais bon, ouais, c'est ça. C'est sûr que les élèves au primaire aussi, c'est pas la même chose qu'au secondaire, tu sais. Les enfants, ils sont méchants. Ils peuvent être méchants des fois. Donc, OK, ben, maintenant, oui, vous avez... Parce que moi, je vous ai demandé de réfléchir sur les années passées à Lucien Guilbeault. Euh, C'était quoi vos difficultés à l'époque? Qu'est-ce que vous trouviez difficile, Marc-Andy, toi? Pour moi, c'était que moi, je croyais personnellement que les profs allaient être plus sévères et qu'on va juste expliquer les travails après ça pour te laisser démerder tout seul. Comme, pour moi, c'était juste mon champ de vision Mhm, quand j'avais terminé le primaire. mhm. Mais après ça, je suis juste comme trompé. Les profs étaient toujours là pour supporter si tu avais des questions. Mais il y avait quelques-unes des profs qui étaient quand même stricts. Oui, quand même très organisé, très... mais pas trop sévère non plus. Non, Ils étaient là pour te soutenir, mais veux pas, on n'a pas le choix qu'il y ait de l'encadrement ouais. pour le comportement aussi. Et puis toi, Jérémy, qu'est-ce que tu as trouvé plus difficile à l'époque? Alors moi, c'était pas trop difficile, mais moi, je me rappelle d'un prof, genre que quand on avait besoin d'aide, il était là, puis quand le monde niaisait, il les laissait parler, mais eux qui écoutaient, il leur parlait en même temps. Pour genre faire. Ils s'en foutaient, genre que les autres niaisaient. Moi, c'était monsieur. Il faisait de la géographie, je pense, c'était monsieur. C'est bon. Vincent. Monsieur, Ouais, monsieur Vincent. Ouais. Monsieur Vincent? Donc, lui, il ignorait les Ouais. mauvais comportements,
Puis il Puis encourageait après, ceux qui participaient. puis genre, quand il continuait, ben là, il disait d'arrêter, puis il arrêtait. C'était, ouais. Bon, très bien ça. OK. Quand tu regardes les premières années versus maintenant les dernières années, y a-t-il des choses qui se sont améliorées au niveau attitude, comportement, au niveau scolaire? Qu'est-ce que, qu'est-ce qui s'est amélioré avec tout? Parce que là, chacun d'entre vous, vous avez quand même passé plusieurs années ici. Qu'est-ce que tu dirais dans ta tête, Marc-Andy, qui s'est amélioré au fil des années? Bah, en fait, c'est que en début, je me refermais moi-même et que j'allais pas demander l'aide à les profs. Donc, en gros, c'était comme une habitude pour moi, comme me démerder tout seul pour m'avancer dans certains travaux. Et ben, plus les gens ils croyaient que j'étais capable, c'est juste, il manque un petit peu plus de confiance en moi. Donc, c'était juste ça. Et là, maintenant, quand tu as des difficultés, t'as pas peur d'aller vers, vers les autres, vers les profs pour poser tes questions. Non. Donc, il y a vraiment eu un changement par rapport à ça. Ouais. Et ça part de la confiance en soi aussi que tu mentionnais. Oui. Très bien. Toi, Jérémy? Ben, moi, il y a un peu de choses qui ont changé. Quand moi, je suis arrivé à l'école, je savais pas écrire. Mhm. Puis aujourd'hui, je sais écrire. Fait que je suis content un peu de moi. Puis c'est vraiment un effort pour lui. Puis genre, j'avais beaucoup de problèmes de couleur, moi, avant. Puis là, ça s'est amélioré, mais après, ça est revenu, après, ça s'est amélioré. Puis là, c'est revenu en ce moment. Mais je sais pas par si, ouais. Je suis capable de décontrôler, là, mais ça dépend. Faut que je laisse les autres parler quand ils parlent dans mon dos. Parce que si j'embarque, ouais, c'est bon. C'est une bonne amélioration, mais tu dis que c'est encore. Je savais même pas lire non plus. Là, j'ai appris à écrire. Puis c'est grâce à Lucien Guilbeault, j'ai appris à écrire, à lire, à tout faire. Parce qu'avant d'arriver Non. du primaire, il y avait pas grand-chose. On m'aidait un peu, mais je voulais rien savoir. Mhm. Très bien, parfait. OK, bon, on va aller un petit peu dans vos souvenirs encore une fois. Euh, qu'est-ce que... euh, je suis sûr qu'il y a plusieurs moments dont vous allez vous rappeler, dont vous allez vous souvenir quand vous allez être dans votre vie d'adulte et tout ça. Mais est-ce que vous pouvez nous parler, nous partager un des bons moments que vous allez vous rappeler le plus là, dans ce que vous avez vécu plus les dernières années, là, pas nécessairement quand vous étiez plus jeune, là, mais là, vous êtes quasiment des adultes. Là. Donc, dans les dernières années, là, ça serait quoi là, pour toi, Marc-Andy, un bon moment que tu vas te rappeler? Ben, c'était en fin décembre 2019. On a fait une sortie de ski, non, de glissade. Et après ça, il y avait moi, Alexis et Adam. Nous trois, on a fait des glissades. Et pour moi, le seul moment le plus drôle, c'était quand Adam, lui, il a essayé de chercher sa tuque en glissade, mais c'est que lui aussi, il a tombé, qu'il a roulé et que c'était trop drôle. Et que quand moi et Alexis aussi il tombait comme deux grosses merdes, mais c'était quand même drôle. Donc, une journée aux glissades. Ouais. OK. C'est ça que tu vas te rappeler. OK. Correct. C'est ton souvenir. Ben, je sais, il y en a aussi d'autres, Il y en a mais d'autres. sinon, ça va être trop long. Mais essaie de réfléchir. Je vais avoir Jérémy, mais si tu as d'autres choses, tu me le dis. Toi, Jérémy, un bon souvenir, un bon moment que tu vas te rappeler de Lucien Guilbeault?
Ben, je n'ai beaucoup, mais c'est surtout avec lui. Euh, c'est quand c'était genre une journée, genre on était là, toi, t'es que moi je suis normal. Puis là, moi je suis normal. Je lave mes mains. Après, je me retourne, je le vois avec du savon dans les mains. Genre qui fait genre ça avec. Genre, je dis. Puis après, on rit, puis genre, il y a d'autres moments aussi, là, avec les autres. Donnez-moi d'autres exemples. Euh, Quand on était encore au premier cycle, moi, Yaya, avec Alexis ou Adam ou Giovanni, Thomas, en fait, ils jouaient parfois en basket ou sinon ils faisaient juste de niaiseries. Ou sinon, quand ils s'insultaient, mais un petit peu gratuitement, pour dire, ah ouais, mais toi, t'es nul, ah, mais moi, je suis meilleur à part à toi et tout le reste. Donc, c'était à propos, comme ça, donc ils faisaient un genre de débat entre nous. Donc, c'était juste ça. OK. Ben, ça n'a pas rapport avec mes souvenirs. Mais moi, je veux juste dire un truc. Avant d'arriver à cette école, j'étais pas supposé de venir à cette école. Mais ma mère, elle l'a trouvé. Puis genre, l'école m'a accepté comme que j'étais, comme tout le monde ici. Puis genre, ils m'ont... Genre, grâce à eux, je sais écrire, je sais lire, je sais tout faire ce que je fais aujourd'hui. Même en stage. Fait que je suis un peu content de moi. Mais pendant tous ces temps-là, j'ai fait des erreurs. Puis ça, ben, c'est pardonnable, mais pas en même temps, tu comprends? Mais j'ai beaucoup de souvenirs avec lui, Alexis, tout le monde en premier cycle, puis tout. Ouais. Surtout quand on allait au parc, jouer au basket, jouer au soccer, on faisait tout. On riait bien, puis ouais. OK. Il me reste deux questions. Donc, encore une fois, quand tu penses à tout ce que vous avez vécu dans les dernières années, de quoi tu es le plus fier, Marc-Andy? Euh, pour moi, c'était que euh, les gens ils croyaient que j'étais capable. Si certes, avec mes difficultés de lecture-écriture, mais quand même, je suis quand même capable. Si certes, ça me prendrait plus de temps, mais quand même, les gens sont toujours là pour qu'on me corriger s'il y en a une ou deux mots que j'arrive pas trop à le prononcer. Et après ça, ben, je sais qu'une fois, Jérémy il m'a juste dit qu'en fait, lui aussi, il a la même difficulté que moi. Et en coup, ben, je peux dire, Jérémy, il m'a quand même supporté pour m'aider. Et même un prof particulier, non, deux profs particuliers, ils s'appelaient Madame Karina et Madame André. Ces deux profs que pendant 3 ans, ils me soutenaient à propos à cause de mes difficultés et qu'ils voyaient que j'étais un élève, il a beaucoup de valeur et aussi beaucoup d'amour et qu'ils voyaient que même pour le futur, j'ai quand même capable, si certes avec mes difficultés. Toi, Jérémy, de quoi tu es le plus fier? Je n'ai parlé tantôt d'avoir genre réussi à écrire, à lire, mais surtout genre je peux remercier genre aussi de m'avoir inscrit à cette école parce que sans Marc Candy, sans les autres, j'aurais pas eu genre ce que j'ai là. Hmm? Il y a Monsieur Vincent, Madame Carolina, Madame Cynthia, Tessa, tout le monde, même toi, que genre ben on se connaît pas, ça fait longtemps, mais vous m'avez tout aidé genre à on m'a toujours dit que genre je suis un garçon gentil, droit, j'ai plein de qualités. Ouais. Genre c'est peut-être ma dernière année ici, mais j'aurais plein de souvenirs. Donc, tu as vu qu'il y avait des gens Ouais, qui croyaient en toi. Oui, maman aussi, là, mais les adultes à l'école, ils t'ont donné confiance en toi, finalement. exactement. Ouais. C'est ça. Très bien, parfait. Dernière question. Dans les prochains mois, prochaines années, qu'est-ce que vous avez comme plan de match, comme projet, Marc-Andy? Ben, pour moi, c'est toujours continuer les études. Oui? Et si tu as un rêve à faire, vas-y, fais-le. Il n'y a personne qui va t'empêcher de faire ce que tu as envie de faire. Et c'est sûr, les gens
sûrement te juger pour quoi que ce soit, mais tu fais juste ignorer. Et après ça aussi, c'est rester avec des bonnes personnes, va toujours se tenir, va être toujours avec toi, te encourager avec toi. Et si certes, il y a avoir des moments difficiles, et après, ben, pour dire que tu es capable, pour dire que tu es capable. Toi, tu vas persévérer. Ouais, Comme tu as toujours fait d'ailleurs quand tu étais ici. oui. Puis toi, Jérémy? Moi, j'ai plein de choix. Je continue mes études ou je veux travailler. Mais comme que l'école m'a dit, tu peux aller faire une formation de 6 mois. Mais moi, j'aimerais mieux genre aller travailler, avoir de l'argent, puis genre, faire ce que je dois faire, puis faire ben le métier que je veux faire, oui, il faut que j'aille chercher mon secondaire. Hein. Mais je pense que je peux juste aller travailler, faire ce que je dois faire, puis plus tard, quand j'ai plus plus tard, 2, 3 ans après, je vais retourner à l'école, faire ce que je dois faire, puis ouais, Ah, c'est sûr qu'il n'est jamais trop tard exactement. pour faire ce que tu veux faire. Mais là, tu as besoin peut-être de vivre autre chose. Ouais, De travailler, d'avoir un peu d'argent, puis de faire, tu sais, ouais. de profiter de la vie un peu. Aider mes parents aussi. Oui. Puis éventuellement retourner pour une formation. Ouais, Ouais, c'est des bons plans de match, les gars. exactement. Félicitations. Je sais que vous partez. Donc, de la manière que vous me parlez, vous êtes parti de loin pour arriver jusqu'ici maintenant. Et dans les prochaines années, ben, ça va vous mener encore plus loin, j'imagine. Puis, dans le fond, on vous souhaite bon courage, bonne chance. Puis, ben, merci pour l'entrevue. C'était vraiment cool. Il n'y a pas de quoi. Merci.